La rumeur enflait, courait, ça y est, on le sait maintenant, il y aura bien un péage qui sera installé pour la 2x2 voies, péage qui va partir de l'hyper-rue de Gujan-Mestras pour venir jusqu'à la Hume. Nous sommes avec deux responsables de ce projet, avec Monsieur Laverne qui est le directeur de la DDA, Direction départementale des autoroutes. Bonjour Monsieur Laverne. Bonjour Monsieur Galland. Et nous sommes avec l'exploitant, celui qui va exploiter cette autoroute, le président des ASO, les autoroutes du Sud-Ouest, Monsieur Delclos. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur Galland. Alors vous savez que c'est une... on en parlait beaucoup de ce projet de autoroutier. Ça y est, c'est décidé. Avant qu'on rentre dans le sujet et que je vous pose les questions qui intéressent en fait tous les gens du bassin, je vais vous demander de regarder le petit clip que Caroline Ledahl a tourné ce matin. Elle a été interrogée des automobilistes et elle leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient, ces automobilistes du projet. Je vous propose de regarder ça, puis après on va commenter. D'accord. Oui, écoutez, on a appris ça en début de semaine. Moi je suis totalement contre parce une fois de plus, les automobilistes sont pressés comme des citrons. C'est une zone où on avait l'habitude d'aller. Je fais souvent des courses dans ce secteur. Si à chaque fois je dois débourser des euros, alors sur le principe c'est pas beaucoup, 1 euro, mais multiplié par plusieurs fois par jour, je trouve que c'est pas normal. Et puis en plus c'est une expérience, mais on sait très bien que l'expérience elle va continuer, et donc on sait très bien qu'on va payer dans tout ce secteur. Monsieur, je trouve que c'est insensé. Je me suis donné la peine de répondre au questionnaire qui m'avait été adressé. On n'en a évidemment pas tenu compte, apparemment, puisque je viens d'apprendre que ça allait se faire. Eh bien écoutez, je suis désolée, moi je prends cette route 2 à 3 et quelques fois davantage par jour. Et donc, je vais être obligé de donner 1 euro chaque fois. Non, mais on est tombé sur la tête, monsieur, franchement. Je ne sais pas où on va, mais on y va mal toujours. Écoutez, moi, franchement, ça ne me pose pas de problème. Je viens souvent à Arcachon puisque j'ai une maison ici. Quand vous avez fait toute cette route, vous n'avez qu'une envie, c'est de retrouver votre maison et se retrouver dans les embouteillages comme c'est le cas systématique. L'euro que vous payez, ça pose pas franchement de problème. Et on pourrait même prolonger jusqu'à Arcachon. Franchement, c'est une très bonne idée. Oui, je suis complètement surpris, je trouve ça absurde. J'ai été élu, on nous a posé la question, on s'est exprimé, on a argumenté pour dire que ça ne tenait pas la route, c'est le cas de le dire. Et en fin de compte, on prend une décision, en haut lieu, au-delà de la région, pour imposer quelque chose qui est complètement stupide. Donc moi, dans ces conditions-là, à la limite, pourquoi s'engager, pourquoi être élu pour ne pas être entendu et arriver à des absurdités pareilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, Monsieur Laverne, vous pouvez le voir, ça ne fait pas l'unanimité le projet. D'abord, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous nous l'expliquiez bien. Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement ? Alors en fait, pouvoir faire simple, sur les ronds-points que vous avez indiqués, il va y avoir un péage, un péage unique, c'est-à-dire que l'on paiera une fois le passage. Pour pouvoir tester cette mise en place qui est prévue éventuellement en suivant. D'accord, quand vous dites c'est un test, c'est-à-dire que ce péage, combien de temps est le test ? Alors nous, on nous a demandé de mettre une installation provisoire sur le mois d'avril et le mois de mai. C'est-à-dire ça va être du 1er mai au 30 mai. D'accord, 1er mai, 30 juin. Oui, exactement, 2 mois, pardon, 2 mois. Oui. 1er mai, 30 juin. Donc ça veut dire que là, vous allez attaquer des travaux, on va en parler tout à l'heure avec M. Delclos, mais là, vous n'avez que le mois d'avril pour faire les travaux, et puis après, mai, juin, il y a un péage. Oui, absolument. Alors les travaux ne sont pas très importants. Bon, il y a quand même un accès à agrandir, un déplacement des rails de sécurité, puisqu'il va y avoir 3 cabines, je crois. Voilà. Et ce qui veut dire que, on a un élargissement provisoire à faire pour réguler le flux de véhicules pour qu'ils puissent se présenter sur les cabines de péage. D'accord. Pourquoi est-ce que vous parlez d'un projet provisoire ? Parce que c'est-à-dire que fin juin, ça s'arrête. Alors nous, on nous a demandé cette installation que pour 2 mois. Après, c'est les élus et les collectivités territoriales qui décideront, et l'exploitant sûrement, de poursuivre ou pas cette expérience-là. Et l'État, je présume. Parce que qui finance d'ailleurs ? Alors, à ma connaissance, il y aurait 1 tiers de l'État, 1 tiers département et 1 tiers des collectivités territoriales locales.
Ça veut dire que si les gens sont, enfin ceux qui vont décider au gré de ce que vous allez répondre et ce que va répondre les autoroutes du Sud-Ouest, ça veut dire que on peut prolonger pendant l'été? Alors nous, en fait, l'installation que l'on fait est dite provisoire, mais enfin c'est du provisoire qui pourrait durer. Il y aurait quelques aménagements à faire pour le rendre après utilisable sur une durée beaucoup plus longue, voire le laisser. D'accord, alors moi, très franchement, on a préparé cette émission un petit peu avec Caroline Ledal et avec Fanny. Ce qui nous surprend, pourquoi une société comme Autoroute du Sud-Ouest s'intéresse à 4 km et je crois que le prix c'est 1 €, c'est ça? 1 euro. Oui, 1 euro le passage, ce qui n'est pas excessif. Et bon, ça nous intéresse en tant que projet, bon, mais bien sûr, il y a les possibilités derrière d'extension, c'est évident. Vous voulez dire par là d'aller jusqu'à Arcachon, c'est ça? C'est ça, c'est évident. C'est évident. Ça paraît très surprenant de faire des essais comme ça, on dit pendant 2 mois, puis peut-être qu'on continuera pas. Qui prend la décision d'ailleurs? Je vous l'ai demandé tout à l'heure, mais c'est pas le côté autoroute, c'est le côté DDA, bien entendu. La décision de poursuivre? Oui. Non, nous on est juste en fait là pour mettre en place des équipements permettant en fait un test. Ensuite, je pense que c'est plus un exploitant avec les élus locaux et l'État a décidé de poursuivre. D'accord. Là, il y a quand même quelque chose de très très surprenant. Vous dites 1 euro, c'est pas très cher, sauf que quand on écoute les gens, ils disent c'est scandaleux. Vous avez entendu cette dame qui dit elle prend 2-3 fois par jour, ou parfois plus, dit-elle. Donc ça veut dire qu'elle sera chaque fois obligée de payer 1 euro. Elle sera chaque fois obligée de payer 1 euro, mais il faut bien considérer aussi l'accélération du trafic qui est liée à ça et que c'est quand même très important. Cette zone, d'après ce que j'ai vu, est excessivement... Il y a un trafic excessivement dense et je pense que le service vaut 7 euros. Mais alors, excusez-moi, je me fais l'avocat du diable, mais c'est peut-être aussi ce qui intéresse les téléspectateurs de TVBA. Le fait de payer 1 euro pour prendre quelque chose qu'on utilise déjà, c'est ce que disait le premier monsieur, ben on paye pour quelque chose qui ne va pas aller plus vite en fait, puisqu'on le prend déjà. Si, parce qu'en fait, les études qui ont été faites, et il y a quand même eu des études, démontrent que en fait, si on le rendait payant, il y aurait environ de l'ordre de 20 à 22% de personnes qui n'utiliseraient plus ce tronçon. C'est-à-dire qu'ils passeraient par ce qu'on appelle donc, communément l'ancienne route d'Arcachon. Ce qui veut dire qu'en fait, ça permettra de réguler un flux puisqu'il y aura moins de personnes de passage. Dans les dossiers que vous nous avez remis, monsieur Delclos, il y a une chose qui nous surprend. Vous parlez de création d'emplois. En quoi il y a une création d'emplois sur une autoroute comme ça? Déjà, si on dit qu'on a 4 cabines à peu près à l'entrée, aux 2 entrées, on a 8 cabines. Bon, on ne va pas dire qu'elles seront toutes équipées avec une personne, mais disons la moitié. Ça fait 4 cabines avec une personne sur 3 shifts, 3 fois 8 heures, puisque ça doit tourner toutes 24 heures sur 24. Donc c'est un apport non négligeable de personnel sur place. Alors, s'il y a de l'emploi, bon, c'est quand même pas énorme, mais comment ça va être recruté? Il y a une formation, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, c'est Pôle emploi qui organise des recrutements et qui assurera la formation pour pouvoir être opérationnel dès le 1er mai. D'accord. Une autre question qu'on peut se poser, alors déjà c'est pas simple, d'ailleurs on se voit même en ce moment derrière nous, c'est le bouchon permanent. Quand vous allez poser les cabines, comment est-ce que ça va se passer? Vous allez bloquer la route? Oui, alors on n'a besoin que de 24 heures, c'est-à-dire que en fait à une date ultérieure qui sera communiquée par les médias locaux et par vous sûrement, il y aura 24 heures pleines où les 2 voies seront neutralisées et où il suffira de prendre en fait par l'ancienne route. Est-ce que vous faites des aménagements spéciaux sur l'ancienne route justement pour fluidifier? Parce que, disons-le tout de suite, l'ancienne route elle est déjà un petit peu embouteillée. Alors pour le moment non, puisqu'on est sur un test ici. Bien entendu, si le projet devait se concrétiser, il y aurait des aménagements de fait sur l'ancienne route pour permettre aux 20 à 25% de personnes qui n'utiliseraient plus celle-ci de pouvoir passer sans problème. J'ai cru entendre, parce qu'on connaît bien nos élus locaux, quand ça ne s'était pas très bien passé avec la commune de Gujan-Mestras, qui conteste complètement cette décision de l'État d'avoir imposé ça et qui dit mais moi on ne voulait pas du tout de péage sur notre 2 fois 2 voies. Vous comprenez leur réaction? On peut comprendre leur réaction, mais ce qu'il faut voir c'est la réaction après.
où finalement ils ont été contents du résultat. Donc, C'est pas exactement ce qu'ils nous ont dit. C'est pas exactement ce qu'on ressent. Hein. Bon, mais l'État a toujours raison, hein, c'est ça. c'est à peu près ça. Mais je pense qu'il faut savoir aussi faire les différentes mesures. Vous disiez que ce que vous souhaitez, bien sûr, c'est que l'autoroute soit prolongée jusqu'à Arcachon. C'est la volonté, ça aussi, par contre, c'est la volonté des élus, mais ils ne la voyaient sans doute pas payante. À votre avis, si le test était concluant, vous avez combien de temps de travaux pour aller jusqu'à Arcachon? Parce qu'il va falloir construire des ouvrages là. Enfin, c'est un travail infernal. Il y aura à peu près de l'ordre de 18 mois de travaux pour arriver jusqu'à Arcachon. Et alors, il y aura un péage. Donc il y aura un péage qui démarrera ici, et après un à la Teste et la sortie à Arcachon, ou ce sera une seule traite? Comment vous avez imaginé la chose? Non, en fait, ça existe dans plusieurs villes autres, où en fait il y a un péage donc à l'entrée et avec des sorties de possibles et des entrées, c'est-à-dire une gratuité. Un peu à l'idée de ce qui a été fait sur l'autoroute jusqu'à Bayonne, où en fait vous avez une entrée et une sortie, et en local on peut traverser l'autoroute ou prendre des petits morceaux sans payer. Je serai dans la même idée. D'accord, je repense à ce que disait la dame tout à l'heure qui prend 4 fois. Il n'y a pas moyen d'avoir un abonnement pour les gens qui prennent comme ça 4 fois par jour? Ça fait 4 € par jour, quoi. Oui, non, je pense que de toute façon, à partir du moment où on parlera d'extension, il est évident qu'il y aura beaucoup d'aménagements. On pourra s'abonner, peut-être qu'il y aura aussi le télépéage, peut-être qu'il y aura aussi un certain nombre de services supplémentaires. Dans le test, on va quand même se restreindre à tester avec l'euro. Bien, écoutez messieurs, on espère que tout se passera bien. On est un peu dubitatif. Le projet est lancé, oui, comme vous le dites. En tout cas, merci d'avoir voulu répondre à nos questions. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.